J'avais déjà présenté une vidéo au sujet du trait unitaire. Allez la revoir. Mais ici, il s'agit de mettre en parallèle trois termes, trois notions qui se retrouvent dans les séminaires, surtout dans le séminaire sur l'identification, mais dans d'autres séminaires également. Une distinction entre le trait unaire, signifiant, signe. Commençons par le trait unaire. Le trait unaire, bon, vous allez à la chasse, vous tuez un lapin et vous avez envie de vous rappeler combien de lapins vous avez tués. Vous prenez un bout de bois et premier lapin que vous tuez, vous mettez une encoche qui représente le fait que vous avez tué, donc qu'un lapin a été tué. Entre l'encoche et le lapin, il n'y a plus aucune relation, c'est-à-dire que l'encoche efface l'objet. Vous pouvez utiliser l'encoche, que ce soit pour un lapin, que ce soit pour un oiseau, etc. Prenons maintenant le signifiant. Le signifiant, vous prenez le mot table, par exemple, là également, entre table, comme disait très bien de Saussure, il n'y a plus aucune relation avec l'image de la table. Donc là, également, l'objet est effacé. Seulement qu'ici, dans le cas des mots, il faut un autre mot, c'est le principe du dictionnaire, il faut un autre mot d'autres mots pour définir le mot table. Alors que dans le cas du trait unaire, de l'encoche, non, il ne faut pas d'autres traits pour définir le premier trait. Le trait, c'est une inscription du fait que vous avez tué un lapin. Dans le cas du signe, le signe, prenons l'exemple classique, vous êtes sur une île et il y a de la fumée. Cette fumée est le signe qu'il y a une activité humaine. Donc il y a une relation qui continue entre la fumée, donc, qui est le signe, et l'activité humaine. Donc, vous ne pouvez pas mettre à la place de l'activité humaine l'activité d'un animal. Donc il y a une relation qui continue. Mais il ne vous faut pas, comme dans le cas du signifiant, d'autres mots pour expliquer cela. Donc l'objet continue à être évoqué en relation avec le signe. Ce qui peut représenter un trait unaire assez connu est le nom propre. Le nom propre, Serafino, le mien par exemple, bien, il n'a aucune relation avec mon être à moi. Donc entre ces lettres Serafino et ce que je suis, il n'y a aucune relation. Et cela donc est un moyen pour m'indiquer, mais comme pour l'encoche, pour l'inscription d'un lapin tué, l'objet est effacé. Et également, il ne faut pas il n'est pas inséré le mot Serafino, le nom propre Serafino n'est pas inséré avec d'autres signifiants pour qu'il puisse être un nom propre, comme le cas d'un signifiant. Et là, Lacan, maintenant on comprend mieux pourquoi Lacan reprend une partie de Russell et pas une autre. Pour Russell, le nom propre est collé à l'objet, voilà, pour Lacan non, il efface l'objet. Pour Russell, le nom propre n'est pas relié à d'autres mots, et cela est repris par Lacan. Voilà en quelques mots la distinction entre ces trois notions présentes chez Lacan: trait unaire, signifiant, signe. Bien, prochaine vidéo, au revoir.